Bonjour tout le monde, salam alaikum. Effectivement, on l'avait dit que démarrer un tournoi, la meilleure des manières, c'était de prendre les 3 points qui étaient les 3 points, chose qui n'a pas été faite. Donc on est sur ce deuxième match, et ben l'idée ça sera le même objectif, de gagner. Ça ne change pas chez nous. On a toujours cet objectif de prendre le maximum de points à chaque match. Donc on va s'y atteler, Inch'Allah. Super. Pour Ismaël, bienvenue. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit de votre groupe après ce premier match contre l'Angola et avant d'aborder, on va dire, ce que les médias peuvent considérer un peu comme la finale de ce groupe face au Burkina Faso? Avec le groupe, salam alaikum à tout le monde, bonjour à tous. Avec le groupe, on reste très très concentré. C'est vrai qu'on était déçus du résultat parce qu'on travaille beaucoup, on travaille énormément. Et maintenant, on est concentré sur le prochain match, qui, comme tous les matchs, va être très important. Et on va essayer de faire mieux, faire beaucoup mieux sur ce qu'on a fait de moins bien le premier match et d'accentuer les bonnes choses, essayer de faire de meilleures choses encore. Et ce sera un match pas simple comme tous les matchs. On va tout faire pour essayer de gagner le match, Inch'Allah. C'est vrai qu'il va faire très très chaud, mais non, on va tout donner, il y aura des changements. Si on est fatigué, il y aura des changements. Les gens qui commencent, ils doivent tout donner. Les gens qui ne commencent pas, ils doivent être prêts pour remplacer certains joueurs. Et on va tout donner, que ce soit à 14h, à 18h, à 20h, on a la même détermination. Pour ce qui est de l'équilibre de notre jeu, notamment des animations offensives, on avait pour habitude d'avoir justement un vrai équilibre entre les différents côtés. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est dicté préalable d'un match. C'est juste que parfois, il y a peut-être chez l'adversaire un côté un peu plus fort ou un côté un peu plus faible. Il y a aussi, on a pu voir une animation qui se fait bien entre par exemple Ismaël, Ryan et Youssef. Donc c'est des choses qu'on a pu déjà voir en entraînement et sur lesquelles on est satisfait, dans le sens où c'est important de créer des automatismes. Ensuite, si on a moins vu à droite, c'est aussi peut-être parce que peut-être aussi qu'on a beaucoup insisté sur ce côté gauche qui a été assez prolifique, on va dire. Il aurait pu encore avoir plus de résultats parce qu'il y a eu beaucoup de situations venant de ce côté qui ont fini dans la surface de réparation. On aurait pu être encore plus précis dans le dernier geste et faire le break surtout cette première mi-temps. Ensuite, voilà, peut-être il y a plusieurs raisons. Peut-être que le côté droit peut être un peu moins inspiré, ça peut arriver. Ça a souvent été aussi le contraire. On a beaucoup été sur le côté droit, un peu moins bon sur le côté gauche, ça arrive. Donc c'est pas des choses, plus un concours de circonstances, voilà, qu'autre chose. Individuellement, je me sens bien. C'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai pas joué. Ça fait peut-être 1 mois et demi que je suis revenu, mais c'est derrière moi. La blessure, elle est derrière moi et j'essaye de donner le maximum pour aider au mieux l'équipe nationale. Comme tous les matchs, et encore plus ce match-là, ça va être l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe et gérer les temps forts comme les temps faibles. Peut-être sur ce qu'on a on a eu un petit peu plus de mal le dernier match.
et sur ce qu'on doit travailler. Mais sans pression, avec l'équipe, on a confiance en notre équipe et on va être déterminé. Vous voulez un adjectif? Ça? Juste un mot? Non, ben ça va être un match difficile, ça c'est sûr, pour les deux équipes. Je pense pas que ce soit capital encore, parce qu'il y aura encore un troisième match, mais un match. Nous, on pense pas à ce troisième match, on pense juste à ce match-là, et on sait que ça va être compliqué. On connaît le Burkina Faso. Alors mon rôle, ça va être, j'ai engrangé plus d'expérience. J'ai plus d'expérience que certains. J'ai plus de connaissances que certains des attentes du coach, des attentes du peuple aussi. Et je peux les aider à ce niveau-là. Après, sinon, ma mentalité, elle reste la même. Et essayer de les pousser pour donner leur maximum, pour qu'ils puissent donner leur maximum et pour qu'ils puissent aider au mieux l'équipe. Sont souvent importantes. Elles veulent souvent dire des choses. Mais le football, dans son ensemble, c'est pas toujours représenté par justement ces statistiques. Mais il y a des indications, ça c'est sûr. Des inquiétudes de facto, quand on marque un but et qu'on sait que c'est pas suffisant, et qu'à la fin, en plus de ça, on se fait égaliser. C'est sûr que, je ne sais pas si c'est le terme inquiéter, en tous les cas, on connaît suffisamment le football pour savoir que 1-0, c'est jamais suffisant. Tant qu'on n'a pas fait au moins le break, et encore. Après, ce qui aurait été encore plus inquiétant, c'est justement ne pas avoir, pour une équipe qui a des ambitions de jeu et qui, disons-le, toujours inspiré par l'aspect offensif, d'aller marquer des buts, d'être conquérant, d'aller chercher des victoires, créer du jeu. Chacun a sa manière de voir le football, chacun a sa manière de faire, tout en gardant un certain équilibre. De toute manière, c'est toujours la rude bataille. À partir du moment où tu cherches à jouer, à partir du moment où tu cherches à attaquer, tu es souvent soumis. Tu attaques pas à deux, tu attaques avec plusieurs joueurs, ce qui veut dire que tu peux laisser des fois des espaces, mais c'est le risque à payer quand on veut justement produire du jeu. Et l'éternelle problématique, c'est de trouver cet équilibre-là. Donc on le fait assez bien, peut-être pas sur certains matchs, mais c'était peut-être autre chose. En l'occurrence, le dernier match, on pourrait parler de cette période à dit Ismail, de ce temps faible qui a fini sur un penalty qui n'est même pas un penalty tel que qui montre qu'on était déséquilibré, sur une action quasiment arrêtée. Et je vous dis, l'inquiétude, c'est pour moi en tout cas en tant qu'entraîneur, c'est justement pas produire du jeu, pas produire d'occasion, pas frapper, pas être dans la surface, pas être dans le camp adverse, pas être dans la surface de réparation. Il est là. Après, c'est sûr qu'il faut, on l'a dit à la première conférence, j'aime pas trop me répéter, être encore plus précis dans le dernier geste. C'est le geste le plus difficile parce que c'est le geste où il y a le plus de pression. On est dans une surface de réparation, on est dans le bloc adverse, c'est là où il y a le plus de pression, plus de joueurs qui défendent. Mais c'est ça, les joueurs de haut niveau savent jouer sous pression, ils savent assurer le dernier geste. Quand on a fait par exemple une grosse course où on est un peu peut-être en manque de lucidité, il faut assurer le dernier geste et c'est ça qui fait la différence. Donc ouais, plutôt travailler sur ces derniers gestes-là, que ce soit un centre, une dernière passe, une avant-dernière passe, une frappe, voilà, être encore plus concentré, plus lucide, j'ai envie de dire. Ce qui s'est passé au Cameroun, on l'a mal vécu et on n'est pas du tout hanté par ce qui s'est passé. Au contraire, on a appris de nos erreurs.
on a appris de nos erreurs et on va le démontrer, Inch'Allah, à partir de demain. Et même si ça va être difficile, on gérera mieux ces matchs-là. Et à partir de demain, Inch'Allah. J'ai dit que le match de demain sera difficile parce que justement il y a un bon adversaire, on connaît Burkina Faso. Après moi je m'autoriserai pas à juger cette équipe, juste dans les détails en tous les cas. Juste dire que c'est une bonne équipe, très bonne équipe même. Ces derniers résultats en Coupe d'Afrique le prouvent à chaque fois. Voilà, j'en dirai pas plus. Non, demain c'est un match très important pour nous, mais pas un match capital. Après, chaque match pour nous, on va dire qu'ils sont capitaux parce qu'on essaye de gagner chaque match, de tout mettre en place pour gagner chaque match. Et on va avoir la même détermination, la même envie, le même état d'esprit que chaque match. Et au final, chaque match sont les mêmes pour nous. انتقادات على رياض محرز منذ الزمن مش اليوم. في 2019 انتقادات كانوا موجودين حتى اليوم. أنا من الشغل بالصحفيين ولا محللين، مش أنا الشغل في الميدان مع اللاعبين. ورياض محرز هو أبطال أوروبا، ما عنده ولا مشاكل مع هذوك الانتقادات. معروفين الناس اللي يتكلموا على رياض ولا فريق ولا عليا ولا ما نشغلوش معاهم. احنا نركزوا على الفريق، على المباراة، على الشغل اللي تاع كل يوم في الميدان بس. C'est vrai que il y a une bonne équipe en face du Burkina Faso. Et voilà, on va essayer de tout mettre en œuvre. On a déjà commencé à travailler sur le terrain et en dehors du terrain pour essayer de voir leurs points faibles et leurs points forts et d'appuyer sur ce qui fait mal et en gardant nos principes et nos valeurs sur le terrain. Beaucoup cité, ça fait déjà la troisième fois qu'on parle de 2021 et si on est hanté par ça ou pas, c'est même les termes utilisés. Nous, c'est pas ça le football, c'est pas ça le sport de haut niveau. C'est rebondir à chaque fois qu'on est se relever à chaque fois qu'on tombe, c'est ça le sport. C'est pas tous les jours pleurer sur son passé ou sur un passé qui a été peut-être douloureux ou rester dans une euphorie sur quelque chose qui a été sur un succès par exemple. On se sert de ça, des uns des autres, des différentes expériences pour avancer. Mais comme ça énuméré à chaque fois, passé, ça c'est pour vous, c'est vous qui avez envie de le dire. Nous on se sert de ça, il y a une expérience à prendre bien sûr. Mais le parcours qualification pour arriver ici est suite directement à ce que vous appelez voilà, les choses qui sont assez mauvais moments. Il est quasiment parfait. Seule équipe de ce continent à avoir pris 16 points. Et entre guillemets, si on aurait voulu, parce que pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, je pense que les journalistes algériens comprendront, si on aurait voulu, on aurait pu faire même le plein de points dans un truc, ce qui est souvent rare déjà dans le continent africain. Et en tout cas pour cette campagne de qualification, c'est sûr qu'on aurait été les seuls à avoir fait le plein de points. C'est un peu une preuve d'une équipe qui se relève. Maintenant, je vous dis, oui, on se sert des différentes expériences, mais pas que les mauvaises expériences. Toutes expériences sont bonnes à prendre. Pour les sportifs de haut niveau, ils comprendront ça. Tu tombes, tu te relèves, tu regardes vers l'avant et tu avances. Nous, l'équipe
tout le staff, on est très heureux. D'avoir cette chance, d'avoir les supporters tout le temps à nos côtés. Et c'est en partie pour eux aussi qu'on essaye de tout faire pour gagner tous les matchs. Et on sera très content de leur ferveur demain, et très content de leur support aussi. Ils savent depuis longtemps qu'ils allaient faire leurs 2 premiers matchs à 14h, donc ils ont fait, je pense, toute leur préparation à cette heure-là. Donc en ça, c'est un avantage. Ils ont peut-être plus l'habitude et plus le travail de jouer dans des conditions comme celle-là, sûrement. Mais ça, c'est un élément qui a sûrement son importance, que l'on prend en compte, bien sûr. On a joué notre 2e match de préparation contre le Burundi à cette heure-là, plus ou moins. On a pris ça en considération, mais c'est rien de se torturer le cerveau. Il y a un match à jouer, si ça soit à 2h, à midi, à 8h du matin, on doit jouer. Ça sert à rien d'en faire des tonnes, quoi. L'horaire est fixé, on se prépare en fonction. Je comprends pas exactement la question. Ouais, je sais pas si c'est dû. C'est jamais, je pense, une analyse avec une réflexion unique. Je pense à une addition de circonstances. Déjà, il faut savoir, et on le répète tout le temps, il faut le savoir, il faut le prendre pour argent comptant maintenant, et se dire que maintenant, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Ça, on l'a dit une 50aine de fois, mais quand on analyse les matchs, on fait comme si c'était pas vrai. Donc, par exemple, quand tu joues contre l'Angola, je vais parler pour nous quand même, parce que je suis là. On sait que l'Angola, je vous l'avais dit avant le match, c'est les statistiques qui parlent. Ils perdent pas, c'est une équipe qui perd pas depuis très longtemps, donc ils ont certaines assurances défensives. Quand on voit chaque match, on parlait à l'époque de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale, ils ont 6 points, c'est ça ? 4 points, voilà, avec le premier du classement. 4 points. Et qui font trembler la Côte d'Ivoire sur ce dernier match. Donc, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Les équipes sont bien organisées, les équipes travaillent, et puis ils ont l'avantage aussi d'avoir peut-être moins de joueurs étrangers, donc plus habitués aux circonstances de notre continent, qui pèsent vraiment dans les rencontres. Il y a le fait qu'ils sont désinhibés, ils jouent contre les équipes, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de pression déjà, donc ils produisent des grosses performances. Moi, je suis absolument pas surpris. Après quasiment 6 ans en tant que sélectionneur de ce continent, je sais, ça se passe comme ça. Je sais que tu peux jouer n'importe quelle équipe, elle se dit qu'elle n'a pas peur d'aller chercher, et puis elles ont raison, c'est ça le sport, ça la beauté du sport. Tu peux mettre une flopée de joueurs qui jouent Milan AC, qui jouent ici et là, mais quand il s'agit d'un match, c'est 11 hommes contre 11 hommes, dans nos circonstances, dans notre environnement de l'Afrique, et c'est peut-être pas c'est différent de ce qui peut se passer, notamment en Europe. Donc, toutes les équipes saisissent leur chance, et elles ont raison de le faire, et c'est ce qui produit ces résultats-là. Donc, faut se faire à l'idée que c'est pas les noms ronflants qui l'emportent. La preuve en est, avec tous ces résultats-là, c'est voilà, l'esprit d'équipe, la solidarité, le travail ensemble, le dépassement de soi. Mille et une choses, je vais pas donner chacun sa manière de voir les choses, mais en tous les cas, voilà, c'est un peu déjà ces éléments-là. Voilà, c'est mon analyse un peu de cette première journée et demie, puisqu'il y a déjà eu des deuxième match pour certaines équipes.